Bonjour et bienvenue pour cette deuxième entretien autour encore du corps positif avec Églantine. Et puis, aujourd'hui, un autre sujet qui me tient à cœur. Je voudrais revenir, Églantine, sur une chose que tu as dite dans la première vidéo. Mm. Tu nous as dit, à un moment donné, euh, si on peut appeler ça le corps normal, en parlant du corps sain. Oui. Est-ce que le corps normal est un corps sain, oui ou non? Eh bien, avant de répondre, je vais te poser moi une autre question. Combien de temps dans ta vie as-tu passé à n'avoir aucune douleur, aucune souffrance? Combien de jours as-tu vécu dans un corps absolument sain par rapport au nombre de jours où tu as eu un petit pet de travers? Ah, si, est-ce que tu comptes les nez bouchés, Oui, tous bien les sûr. petits trucs? Tout, Je dirais la moitié du temps. c'est déjà beaucoup. Dans la réalité, c'est pas vrai. Dans la réalité, c'est plutôt 20% du temps où on n'a absolument rien. Pas une émotion difficile, pas un symptôme, un nez bouché, un bouton, un truc qui gratte, un problème de digestion, pas un petit truc. C'est très rare en fait. Oui. On a toujours, le corps s'exprime tout le temps. Mais par contre, nous, on a gardé à l'idée que le corps normal est un corps exempt de ces manifestations. Mhm. C'est pur idéal. Dans la réalité, le corps a, parle, vit et donc s'exprime. Donc, est-ce que le corps normal, c'est celui qui s'exprime, le corps normal. C'est pas celui qui n'a rien à dire, parce que la plupart du temps, il a des choses à dire. Et en fait, tu es en train de dire que la maladie, c'est un processus normal? Monsieur. C'est un Alors, processus. la maladie, c'est toujours compliqué de parler de maladie, parce que la maladie, c'est un terme médical. Ah, d'accord. Moi, je préfère bien parler au niveau du corps, au niveau des langages du corps. Et le corps, lui, s'exprime pas en termes de maladie, il s'exprime en termes de symptômes, de mots. Ça gratte, ça pique, c'est rouge, ça bouge, c'est bouché, c'est voilà. Ça, c'est le corps. Donc, on va plutôt parler des mots du corps plutôt que de la maladie. Et oui, les mots du corps sont des processus absolument normaux. Le problème, c'est que nous, on voudrait et on a dans l'idée que pour que tout aille bien, il faut qu'il n'y en ait pas. Ça, c'est une idée qui nous fait absolument souffrir. Si on était dans l'acceptation que le corps normal est un corps qui n'est pas, qui vit et qui a tous ses maux, on chercherait pas tout le temps à les gommer. On chercherait à les accepter. Voilà. Ça, c'est un des premiers obstacles qu'on rencontre quand on veut accepter ces mots. Mhm. Penser qu'il faudrait, pour que tout aille bien, et quelque part, si on va plus loin, pour que je sois quelqu'un de bien, Oui, que je n'ai aucun mot. ouais. Parce que quand je vais, je vois quand j'amène ma fille chez le docteur et qu'elle a le nez bouché, la première chose qu'on me donne, c'est quelque chose pour déboucher son nez. Oui. Pour pas qu'elle sente la gêne de ce nez bouché, quoi. Euh, alors quoi, faudrait lui laisser le nez bouché? Faudrait pas lui enlever ce nez bouché? Déjà, tu fais bien ce que tu veux. Et puis elle, quand elle sera grande, elle décidera. Mais en effet, c'est intéressant quand même de garder nos ressentis. De penser qu'on doit n'avoir aucun ressenti, c'est particulier quand même. C'est comme si voilà, on voulait absolument une vie sans rien et on n'accepte pas un degré de souffrance. J'ai envie de dire même un degré de gêne, parce que là on ne parle même pas de souffrance. Mm. La moindre gêne. On voudrait que ce corps nous laisse parfaitement tranquille, en fait, pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Mm. Pour que le corps soit en fait qu'un outil
de notre volonté. Or, la volonté est émanescence du mental, et l'émanescence de l'ego, souvent, et n'est pas chose divine par-dessus tout. Oui. Donc, pourquoi le corps devrait-il se soumettre en permanence à ce diktat de la volonté? Oui, d'accord, ok. Laisser le corps être, quoi, et l'accepter un peu tel qu'il est, quoi. Tel qu'il s'exprime. Ben déjà, l'écouter. L'écouter. Alors, l'écouter, ça commence par ne pas le faire taire, en effet. C'est-à-dire qu'en effet, si on regarde, je ne suis pas contre les médicaments, contre la médecine, pas du tout. Ça peut avoir son intérêt, et c'est toujours intéressant de prendre la personne avec la médecine qu'elle pratique, etc. Mais c'est vrai que ça interroge sur les médicaments qui ne sont là que pour faire taire des symptômes. Et souvent, les médecins, quand tu parles avec eux, ils les donnent pour que ils savent bien que c'est pas indispensable, mais ils pensent que c'est ce que souhaite le patient en venant te voir. Donc, ils se sentent aussi obligés de les donner. Voilà, je pense que c'est une obligation que se mettent les patients et les médecins de faire taire ces symptômes. Voilà. Je pense que dans l'ancien temps, les médecins, on n'allait pas forcément les consulter pour un rhume. Oui. Ça, on l'acceptait. Voilà. Aujourd'hui, il y a ce degré d'acceptation a franchement diminué. On voudrait que la machine soit parfaitement huilée tout le temps pour fonctionner et pour aller travailler quelque part. Ouais, ou alors pour être en vacances. Mais en tout cas, il faut profiter, il faut être efficace tout le temps. Que ce soit au travail ou en vacances, on cherche tout le temps l'efficacité du corps. Et est-ce qu'un corps doit être efficace? Est-ce que c'est pas efficace d'être malade? Parce que ça te permet de te poser, de plus être dans l'action et de réfléchir. C'est tout autant efficace à mon avis. Ouais, en fait, c'est là en fait où tu vas plus loin en fait que le principe de maladie, je trouve, quoi. Tu dis clairement que le corps, euh, le corps n'est pas une machine, quoi. Le corps n'est pas un outil. Le corps n'est qu'une transposition de notre esprit, c'est ça? C'est clair que pour moi, le corps n'est pas une machine. Il n'est pas un outil qu'on doit exploiter pour notre esprit. Il est plutôt, pour moi, et au fil des années, en fait, je me suis rendu compte qu'il est, il est en fait très connecté à ce que j'appellerais le divin. Alors, ce corps est très connecté au divin et nous permet de mettre en lumière des choses que notre esprit ne voit pas. Parce que l'esprit, il est facilement dominé par nos résistances psychiques. Si moi j'ai très peur de ça, ben, je ne vais pas voir des choses. Il y a toute une partie de mon esprit qui ne va pas voir une réalité, alors que le corps, lui, va pouvoir me montrer cette réalité. Donc pour moi, c'est plutôt le corps qui guide que l'esprit. J'ai plus confiance quelque part en mon corps qu'en mon esprit. Oui, alors, encore faut-il qu'on ait accès à ce langage du corps quand même. Oui. Oui, mais ce langage du corps, il n'est pas compliqué. Ce langage du corps, au fond, il est extrêmement simple. Le corps, il parle en termes simples. Ça gratte, ça pique, ça chauffe, ça fait mal, ça me gêne, je ne peux plus bouger. Voilà. C'est un langage très élémentaire que le corps. Oui, mais entre la transcription de ce qui se passe dans le corps et ce qu'on vit et la situation qui pose problème dans la vie quotidienne, euh, des fois on peut, c'est pas, enfin, moi je me prends comme exemple, c'est pas si facile. C'est pas facile, je suis d'accord, c'est pas facile parce qu'on a des freins énormes qui sont qu'on veut pas voir les choses. Si la vie nous a amené à ce que ça doive s'exprimer par la maladie, par les maux du corps, c'est bien parce qu'on n'a pas pu dépatouiller ça autrement avant. Donc, forcément, c'est parce qu'on n'a pas voulu. Et aller voir là où ça fait mal, c'est pas facile. C'est quelque chose qu'on veut pas voir. C'est quelque chose qu'on veut pas voir. Forcément, si ça s'exprime à travers les mots, c'est que c'est quelque chose qu'on veut pas voir. Il y a une chose qui est simple pour savoir si j'ai bien compris.
Alors, on reviendra peut-être dans d'autres vidéos sur comment on fait ce processus de décodage. Oui. Parce qu'au fond, même si on a dit la dernière fois que l'acceptation était au cœur, peut-être que la difficulté intellectuelle la plus grande, c'est quand même le décodage et l'étape de compréhension. Oui. Hein, parce que c'est pas facile d'aller transcrire par des mots à la situation qui bloque vraiment. Mhm. Donc ça, il y a une méthode, il y a des questions que j'ai mis en place pour éviter tous ces freins de l'esprit. Mais il y a une chose qui est claire. Quand on pense avoir compris, il faut se poser une seule question. Est-ce que ça me dérange? Mhm. Est-ce que ce que j'ai compris qui bloquait me dérange profondément? Ou est-ce qu'au fond, ça me va et que ça me conforte dans ce que je pensais déjà? Si ça vous conforte dans ce que vous pensiez déjà, c'est pas ça. C'est clairement pas ça. Puisque si c'était ce que vous pensiez déjà, ça n'aurait pas amené à la maladie. Oui. Voilà. Ce qu'on pense nous amène à l'expression des mots. Donc, il va falloir que ça nous dérange pour qu'on change complètement notre point de vue, pour que ça vienne quelque part toucher à du risque, à de la peur. Ça nous demande de transcender une peur, en fait, de transcender une souffrance. Donc, il va falloir contacter cette peur. S'il n'y a pas de peur, c'est que c'est pas ça. Voilà. D'accord. Ça vient forcément te prendre aux tripes. Forcément. Mhm. Mhm. Voilà. En général, par exemple, ce que je dis, c'est que les gens qui ont des facultés à arrêter leur travail et à ne plus rien faire, en général, la maladie ne vient pas leur dire « repose-toi ». Mhm. Par contre, ceux qui ne savent pas s'arrêter, qui ont l'impression que s'ils ne sont pas tout le temps en mouvement, ils vont être inutiles, ils vont plus être aimés, ils vont plus avoir leur place quelque part dans le monde, dans la famille, dans la société, et qu'ils ont besoin d'être utiles pour exister, ceux-là, en général, la maladie, elle leur dit pas active-toi. Oui. Elle leur dit ne fais plus rien et va explorer ce que c'est que l'inutilité de l'être. Voilà. Ouais. Voilà. C'est chaque fois, en fait, ça vient toujours nous amener là où on ne va pas naturellement. La maladie nous amène un peu à rebrousse-poil de ce qu'on fait habituellement. Sinon, on n'aurait pas besoin d'elle. Ouais. Sinon, si c'était juste, il n'y aurait pas de mots. Alors, merci hein, pour cette vision du corps. C'est nettement, c'est vraiment intéressant quoi déjà parce que c'est vrai que d'habitude on voit quand même le corps comme au mieux un superbe outil, peut-être des fois une formidable machine, mais c'est vrai que ta vision du corps est vraiment différente. Elle est vraiment, tu nous dis que le corps est connecté au divin, qui en fait ces mots expriment quelque part des souffrances de notre esprit. Et tu nous dis que ce corps, en fait, il faut l'écouter, quoi, avant de vouloir le modeler ou en faire ce qu'on veut par notre propre volonté. C'est vrai que c'est ça qui est compliqué dans le milieu du bien-être, par exemple. C'est que souvent, en fait, toutes les techniques de bien-être, en réalité, quand on regarde bien, elles ont souvent pour but de rendre le corps encore plus efficace. Et non pas réellement de l'accepter tel qu'il est. Tu penses à quoi? Je sais pas, je pense à rien de particulier, mais c'est dans l'intention dans laquelle on le fait, que ce soit au niveau des thérapeutes ou au niveau des gens qui vont les voir. Hein. Mais souvent, l'idée, c'est quand même... Là, je trouve que je suis pas assez performant, je dors pas assez bien, je suis pas assez comme il faut, et je voudrais redevenir comme il faut. Et quelque part, voilà, il faut qu'on gomme les problèmes de sommeil, il faut qu'on gomme tout. Et alors que moi, j'aimerais pouvoir accompagner des gens qui veulent accepter ce qu'ils ont, et non pas vouloir se transformer. Ouais. Ça, c'est pas facile. Hein. Ouais. C'est pas facile, on a tous cette tendance-là au début. On voudrait que le corps soit comme ça, on voudrait être comme ça, On dormir. voudrait le soumettre à notre volonté. Ouais. Or, quand on accepte profondément que c'est lui qui nous guide, on découvre des choses sur nous-mêmes et des potentialités insoupçonnées. En fait, si on ne contrôle pas notre corps, on est en fait encore plus efficace. Ouais. Encore faut-il pas vouloir le contrôler. Mais il faut accepter qu'on ne contrôle plus rien. Ok. Merci Églantine pour cet entretien. À bientôt.